Bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous en ce jour béni. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une parole qui va renforcer votre cœur et renouveler votre foi. Nous sommes ensemble dans notre campagne de renforcement de la foi et de la confiance en Dieu. Et la parole d'aujourd'hui est une parole de puissance, une parole qui va transformer votre vie si vous ouvrez votre cœur pour la recevoir. La parole de Dieu pour ce jour se trouve dans Hébreux 12:2, qui nous dit « Fixant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi ». Je veux que vous méditiez sur cette parole et compreniez à quel point cela est profond. Jésus est l'auteur de notre foi. Il est le commencement, il est la raison pour laquelle nous sommes ici. La foi que vous portez dans votre cœur, la foi qui vous soutient dans les jours les plus difficiles, a été semée par lui. Il est celui qui a commencé ce chemin dans votre vie. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit aussi que Jésus est le consommateur de notre foi, c'est-à-dire qu'il va terminer ce qu'il a commencé. Je ne sais pas quelle lutte vous traversez, je ne sais pas quels géants sont devant vous, mais je suis ici pour vous rappeler que Jésus ne laissera pas votre foi mourir en cours de route. Il va vous renforcer, il va vous donner la victoire. Jésus a supporté la croix, a méprisé la honte et est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Il est notre plus grand exemple de persévérance. Bien-aimés, si notre Seigneur a traversé la douleur, l'angoisse, la solitude de la croix, mais l'a vaincu, nous pouvons aussi vaincre en son nom. Combien de fois vous sentez-vous fatigué, découragé, pensant à abandonner? Mais la parole de Dieu vous appelle aujourd'hui à regarder vers Jésus. Arrêtez de regarder le problème, arrêtez de regarder les circonstances autour de vous. Regardez vers Jésus. Il est celui qui vous donne de la force. Il est celui qui, quand vous pensez que vous ne pouvez plus, vous porte dans ses bras. Quand nous regardons Jésus, notre foi est renforcée, notre cœur est renouvelé. Chers amis, voici le message que Dieu a pour vous aujourd'hui. Regardez vers Jésus. Il est l'auteur de votre foi, et il va accomplir l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Ne laissez pas les tempêtes de ce monde ébranler votre confiance. Fixez vos yeux sur Jésus et marchez avec foi. Peut-être que vous traversez aujourd'hui une croix, un moment de difficulté. Mais je vous dis au nom de Jésus, n'abandonnez pas. Tout comme Jésus a vaincu la croix, vous aussi vous allez vaincre. Votre victoire est proche. Le Seigneur ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Votre foi, qui a commencé comme une petite graine, va fleurir et porter de nombreux fruits. Dieu va honorer votre persévérance, il va ouvrir des portes, il va vous donner la victoire que vous recherchez tant. Bien-aimés, il est maintenant temps pour vous de vous positionner. C'est le moment de déclarer avec foi que vous croyez à l'action de Dieu dans votre vie. Le Seigneur vous parle à travers ce message. Il dit, « Fils, regarde vers moi. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Je suis avec toi, et je te donnerai la victoire. » Je veux vous inviter à faire partie de cette grande chaîne de foi et d'espoir. Si ce message a déjà touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre j'aime sur la vidéo, pour que plus de personnes soient atteintes par la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour où le Seigneur nous appelle à une réflexion profonde, une réflexion qui nous fait relever la tête et regarder vers celui qui est l'auteur de notre foi. La parole de Dieu nous dirige vers le livre des Hébreux 12:2, qui dit « Fixant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quelle parole puissante! Et combien nous avons besoin de cela, surtout en temps difficiles, où il semble que tout autour de nous essaie de nous abattre. Mais que nous dit Dieu aujourd'hui? Il nous appelle à lever les yeux et à fixer notre regard sur Jésus. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement, que notre foi n'est pas construite sur du sable, mais sur le rocher ferme qui est Christ. Voyez, souvent, les difficultés de la vie nous font regarder vers le bas, nous font perdre de vue le but que Dieu a pour nous. Peut-être que vous traversez un moment de douleur, d'angoisse, de doute, où les batailles semblent sans fin. Et dans ces moments, frères et sœurs, il est facile de se décourager. Il est facile de vouloir abandonner. Mais le Seigneur nous dit, regardez vers Jésus. Il est l'auteur de notre foi. C'est lui qui a commencé cette œuvre dans votre vie. C'est lui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, et il ne vous abandonnera pas en cours de route. Pensez un instant à ce que Jésus a supporté. Il a affronté la croix. Il a porté sur lui le poids de tous nos péchés. Et il a fait cela par amour. Par amour pour moi, par amour pour vous. Il a supporté la douleur, a supporté la honte,
mais il n'a pas regardé la difficulté. Il a regardé le résultat. Il a regardé le but suprême, la joie qui était devant lui. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu, victorieux, glorieux, et nous appelle à le regarder comme exemple de persévérance et de foi. Ce mois-ci, dans notre campagne Renforcer la foi et la confiance en Dieu, nous avons une mission claire, renforcer notre foi. Mais comment pouvons-nous faire cela, mes frères? La réponse réside dans où nous fixons notre regard. Si nous regardons les circonstances, les problèmes, les tempêtes, nous allons faiblir. Mais si nous regardons vers Jésus, nous allons trouver de la force, du courage, de l'espoir, car il a vaincu. Le secret de la victoire ne réside pas dans le fait d'éviter les combats, mais dans le fait de les affronter avec la certitude que Jésus a déjà vaincu pour nous. La croix semblait être la fin, mais c'était le début d'une nouvelle vie, une vie de salut, de libération, d'espoir. Il en va de même pour nos difficultés. Il peut sembler qu'il n'y a pas de sortie, mais avec Jésus, il y a toujours un nouveau commencement. Avec Jésus, la victoire est garantie. Frères, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une foi renouvelée, à une confiance ferme. Il nous dit, peu importe ce que tu affrontes, regarde vers moi. Je suis avec toi. Je te soutiens. Je suis celui qui a commencé cette bonne œuvre dans ta vie, et je vais la mener à bien. Jésus ne nous abandonne pas. Il est toujours à nos côtés, nous guidant, nous renforçant, nous tenant par la main lorsque nous ne pouvons plus faire un seul pas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui est le jour de se lever. Aujourd'hui est le jour de secouer toute incrédulité, tout doute, toute peur, et de dire, Seigneur, je fais confiance en toi. Je regarde vers toi, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Je sais que tu es au contrôle de tout. Notre confiance ne repose pas sur nos forces, mais sur la puissance de Dieu. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun combat, aucune tempête, aucune douleur ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il est avec nous à chaque instant, et sa promesse est claire, il nous conduira à la victoire. Par conséquent, frères, sortons de cet endroit aujourd'hui avec une nouvelle conviction dans nos cœurs. Regardons à Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Confions-nous à lui, et que tout concourt à notre bien. Et que chaque pas de foi que nous faisons, même au milieu des difficultés, nous rapproche encore plus de la victoire qui est déjà garantie pour nous en Christ Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, qu'il renforce ta foi, et que tu puisses marcher avec la confiance que celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Ne te décourage pas, regarde à Jésus, et avance, car la victoire est certaine. Avant de commencer cette prière puissante, je veux te demander quelque chose de très important. Si tu sens la présence de Dieu et crois que ce message peut bénir d'autres personnes, clique sur J'aime. C'est plus qu'un simple geste, en le faisant, tu aides à répandre la parole de Dieu à plus de vies qui ont besoin d'être touchées. Et encore, laisse ici dans les commentaires ton prénom et le nom de la personne que tu souhaites inclure dans cette prière. Mais également ta demande de prière, car je crois que le Seigneur fera des merveilles dans ta vie et dans celle de ta famille. Nous sommes ensemble en prière, et Dieu agira puissamment. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons prier et chercher la présence de celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Prions. Seigneur notre Dieu et Père Tout-Puissant, nous nous présentons devant ta présence en ce moment, avec les cœurs ouverts et pleins de foi. Père, nous te louons et te glorifions pour ce nouveau jour, pour chaque battement de nos cœurs, pour chaque respiration. Nous savons que ta miséricorde se renouvelle sur nous chaque matin, et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec des cœurs assoiffés de ta présence. Père, ta parole nous enseigne que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, et nous voulons, en ce moment, fixer nos yeux sur lui. Nous voulons, Seigneur, mettre de côté toutes les distractions, toutes les peurs, tous les doutes, et regarder uniquement à Jésus, celui qui, pour la joie qui lui était proposée, a supporté la croix, méprisant la honte, et qui est maintenant assis à ta droite. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de moments dans nos vies où la foi semble s'affaiblir, où les luttes du quotidien tentent de nous éloigner de toi, mais aujourd'hui nous te demandons, renouvelle notre foi, Seigneur. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque les vents sont contraires, même lorsque les tempêtes de la vie nous frappent. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que tu es avec nous à chaque étape de notre chemin, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, te cherchant, suppliant pour plus de ta présence. Père, au nom de Jésus,
je veux te présenter la vie de chaque personne qui participe à cette prière. Je ne sais pas, Seigneur, quelles sont les batailles qu'ils affrontent, mais toi, tu le sais. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque larme qui a été versée en silence, chaque douleur qui a été portée. Et je te demande, Seigneur, qu'en ce moment, ton Saint-Esprit puisse toucher chaque vie, consoler les cœurs affligés et apporter la paix, apporter le renouveau, apporter l'espoir. Ô Dieu, combien de tes fils ont affronté des tempêtes dans leur vie? Combien ont traversé des moments de désespoir, d'incertitude, se demandant s'il y a encore une solution à leurs problèmes? Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que notre confiance est en toi. Peu importe la taille de la tempête, peu importe la force du vent, nous savons que tu es au contrôle. Tu es celui qui calme les tempêtes, qui ordonne au vent de se taire, et il obéit. Père, je veux te demander, en ce moment, pour ceux qui affrontent des luttes dans le domaine de la santé. Seigneur, combien de tes fils ont porté des maladies, combien ont reçu des diagnostics difficiles, et le désespoir a tenté de s'emparer de leur cœur. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare la guérison sur ces vies. Seigneur, tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Tu as guéri des aveugles, fait marcher des paralysés, et même ressuscité des morts. Et nous croyons que le même pouvoir qui agissait à l'époque agit aujourd'hui dans nos vies. Alors, je te demande, Seigneur, touche avec ton pouvoir guérisseur chaque personne qui est malade, chaque corps qui est affaibli. Restaure, Seigneur, la santé de tes fils, et qu'ils puissent se lever de cette prière avec une nouvelle force, avec une nouvelle disposition, croyant que la guérison est déjà en train d'être libérée sur eux. Seigneur, je te demande aussi pour ceux qui affrontent des difficultés financières. Père, combien de personnes sont au chômage, combien de foyers vivent dans la précarité, ne sachant pas comment ils vont payer les factures, comment ils vont sustenter leur famille. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons ces besoins devant toi. Tu es le Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et nous savons que tu es fidèle pour subvenir à chacun de nos besoins. Tout comme tu as nourri une multitude avec 5 pains et 2 poissons, tu peux multiplier le peu que nous avons et nous bénir avec abondance. Alors, je te demande, Seigneur, ouvre des portes d'emploi, apporte des provisions au foyer de tes fils, et qu'ils puissent voir ton agir dans leur vie de manière surnaturelle. Père, je veux aussi intercéder pour ceux qui traversent des combats spirituels. Seigneur, combien de tes fils ont été attaqués par l'ennemi, combien souffrent d'oppression, de flèches malveillantes, de paroles de malédiction. Mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre tes fils ne prospérera. Au nom de Jésus, nous rompons toute malédiction, tout piège, toute trame que l'ennemi a préparée contre la vie de tes fils. Que tombe à terre, maintenant, tout esprit de maladie, de tristesse, de découragement, de peur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, inonde ces cœurs de paix, de joie, de confiance en toi. Que ta lumière brille dans chaque domaine de leur vie et que tout mal soit dissipé. Oh, Seigneur, je te demande aussi pour chaque famille représentée dans cette prière. Père, combien de familles sont attaquées par l'ennemi, combien de mariages sont en crise, combien de foyers vivent dans la discorde, dans la séparation. Mais nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui unit, le Dieu qui apporte la paix là où il y a guerre. Alors, je te demande, Seigneur, visite chaque foyer, chaque famille qui traverse des difficultés, et répands ta paix, répands ton amour. Restaure les mariages, Seigneur, restaure les relations entre parents et enfants, et que les familles puissent être fortifiées dans ton amour. Père, nous savons que notre foi est constamment mise à l'épreuve. Le monde essaie de nous éloigner de toi, essaie de nous faire douter, mais aujourd'hui nous voulons déclarer que notre foi est fond. Accent aigu en Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a commencé la bonne œuvre dans nos vies et est fidèle pour l'achever. Nous avons confiance en ton plan, Seigneur. Nous avons confiance en ta volonté. Même quand nous ne comprenons pas tes chemins, nous savons que tu as le contrôle de tout. Seigneur, je veux demander pour chaque demande de prière qui a été laissée dans les commentaires. Tu connais chaque nom, chaque besoin, chaque cri. Et je te demande, au nom de Jésus, que tu répondes à chaque prière, que tu saches répondre à chaque besoin, que tu apportes des réponses, que tu apportes des solutions, que tu apportes des miracles. Nous croyons que tu es un Dieu de miracles, et nous plaçons chacune de ces situations entre tes mains, en croyant que tu agis déjà.
Seigneur, nous te prions également pour ces domaines de notre vie que nous n'avons pas encore pu te remettre complètement. Nous savons, Père, que bien souvent nous essayons de résoudre les choses par nos propres forces, mais aujourd'hui, nous voulons apprendre à te faire confiance pleinement. Nous voulons remettre devant toi nos préoccupations, nos peurs, nos doutes, les domaines où nous avons du mal à croire que tu vas agir. Nous savons que ta puissance est illimitée et que rien n'est impossible pour toi. Aide-nous, Père, à mettre entre tes mains toutes les questions qui ont volé notre paix. Que ce soit dans la santé, au travail, dans la famille, dans les relations ou dans la vie spirituelle, nous voulons croire que le Seigneur est au contrôle. Tu connais nos besoins avant même que nous les présentions. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Et c'est pourquoi nous regardons à Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi, croyant qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. En ce moment, Seigneur, nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Père, tu es le médecin des médecins, celui qui a pouvoir sur toute maladie. Nous savons qu'en regardant à Jésus, nous trouvons la véritable guérison, tant pour le corps que pour l'âme. Nous te prions pour que le Seigneur étende ta main puissante sur ceux qui rencontrent des problèmes de santé, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Que ta guérison soit répandue sur chacun d'eux maintenant, au nom de Jésus. Tout comme Jésus a supporté la douleur sur la croix et a vaincu la mort, nous croyons que ta puissance est suffisante pour nous délivrer de toute maladie et nous donner la vie en abondance. Nous prions également pour la restauration des foyers. Seigneur, combien de familles ont été attaquées par les adversités? Combien de mariages ont traversé des crises? Combien d'enfants se sont éloignés du chemin de la foi? Mais aujourd'hui, Père, nous regardons à Jésus, croyant qu'il peut restaurer toutes choses. Nous te demandons d'apporter la paix dans les foyers, la réconciliation dans les relations, la compréhension et le pardon là où il y a division. Nous savons que le Seigneur est le Dieu de la famille et qu'en mettant nos yeux sur Jésus, notre maison sera fortifiée par ta présence. Père, nous prions pour ceux qui traversent des difficultés financières. Nous savons que souvent, le manque de ressources peut nous faire perdre la foi, peut nous décourager, mais aujourd'hui nous choisissons de regarder à Jésus. Nous savons qu'il est notre pourvoyeur, et que ta parole nous promet que rien ne nous manquera, comme il est écrit dans le psaume 23. Nous voulons croire, Seigneur, que les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Que ceux qui font face à des dettes, du chômage ou tout autre type de difficultés financières puissent voir ta provision de manière surnaturelle. Donne-nous la sagesse pour administrer ce que le Seigneur a placé entre nos mains, et aide-nous à croire que le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Seigneur, nous savons que ta parole nous enseigne également à persévérer dans la foi. Le chemin chrétien n'est pas toujours facile, et souvent nous affrontons des luttes spirituelles qui tentent de nous éloigner de toi. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous renforcer, de nous donner le courage de résister aux tentations, de lutter contre le découragement et de maintenir notre confiance en toi, même quand les choses semblent difficiles. Nous voulons, comme le dit Hébreux 12:2, fixer nos yeux sur Jésus, et non sur les circonstances autour de nous. Nous savons que Jésus est notre exemple de foi, et que, tout comme il a vaincu, nous pouvons également vaincre. Père, nous te demandons aussi de nous aider à grandir dans la foi jour après jour. Nous ne voulons pas d'une foi vacillante, mais d'une foi ferme, inébranlable. Nous savons que la foi vient de l'écoute, et écouter ta parole. C'est pourquoi nous te demandons d'augmenter notre désir de te connaître davantage, de méditer ta parole, de nous plonger dans notre relation avec toi. Que notre foi soit renforcée chaque jour, afin que nous puissions faire face aux défis avec confiance et certitude que le Seigneur est avec nous. En ce moment, Seigneur, nous voulons également remettre entre tes mains nos rêves, nos projets et les désirs les plus profonds de notre cœur. Nous savons que le Seigneur a un plan parfait pour chacun de nous, et qu'en regardant à Jésus, nous sommes guidés sur le chemin qui nous mène à la réalisation de ce plan. Aide-nous, Père, à discerner ta volonté pour notre vie, afin que nous puissions marcher dans tes voies et atteindre ce que le Seigneur a réservé pour nous. Père, nous te prions que le Seigneur nous enseigne à dépendre complètement de toi. Nous savons que, souvent, nous essayons de résoudre les choses par nos propres forces, mais aujourd'hui nous décidons de tout remettre entre tes mains. Nous voulons vivre une vie de totale dépendance envers le Seigneur, sachant que tu es notre source de force, de sagesse, de provision et de paix. Nous savons que, lorsque nous regardons à Jésus, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, et c'est pourquoi nous remettons tout devant toi aujourd'hui. Seigneur, que ta paix,
qui surpasse toute compréhension, remplisse nos cœurs en ce moment. Que nous puissions sentir ta présence de manière réelle et puissante, nous fortifiant, nous renouvelant, nous donnant la certitude que le Seigneur est avec nous à chaque instant. Que ta paix règne dans nos esprits, éloignant toute peur, toute préoccupation, toute anxiété, et nous donnant la sécurité que le Seigneur est fidèle et accomplira toutes les promesses qu'il a faites pour nous. Père, nous savons que la vie nous apporte souvent des défis inattendus, mais aujourd'hui nous décidons de te faire confiance. Nous choisissons de fixer nos yeux sur Jésus et de croire qu'il a déjà vaincu toutes les batailles pour nous. Que, chaque jour, nous puissions marcher avec cette certitude dans notre cœur, que le Seigneur est notre berger et rien ne nous manquera, que le Seigneur est notre refuge et notre force, et que notre foi, même si elle est petite comme un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes quand elle est fondée sur toi. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Nous savons que ton amour pour nous est immense, et que tes plans sont plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Que notre vie soit un reflet de ta grâce et de ta puissance, et que nous puissions être des témoins vivants de ton amour et de ta bonté. Ô Dieu, comme il est bon d'être dans ta présence, comme il est bon de te chercher, comme il est bon de savoir que nous avons un Père qui prend soin de nous, qui nous aime inconditionnellement. Merci, Seigneur, de nous écouter, de nous aimer, d'être toujours avec nous, à chaque instant de nos vies. Et maintenant, Seigneur, je veux conclure cette prière en remettant chaque vie entre tes mains. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, inonde nos cœurs. Que nous puissions sortir de ce moment de prière fortifié, renouvelé, avec nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et consommateur de notre foi. Et que nous puissions vivre cette journée dans la certitude que le Seigneur est avec nous, guidant chacun de nos pas. Je déclare, au nom de Jésus, victoire sur chaque domaine de votre vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et te donne la paix. Que cette prière soit un jalon de transformation dans ta vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches avec une foi renforcée, te fiant toujours au Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu bénisse puissamment ta journée. Partage cette prière avec ta famille et tes amis, car je crois que le Seigneur bénira aussi leur vie. N'oublie pas d'écouter cette prière pendant les 7 prochains jours, et crois que de grands témoignages viendront. Que le Seigneur soit toujours avec toi, au nom de Jésus.